Salut mes étoiles. Donc, je reviens vers vous pour un petit audio. Vous avez vu le titre que j'ai mis, Jumeaux mais pas trop. J'ai mis ce titre en dédicace d'un film que j'ai été voir au cinéma, qui est actuellement au cinéma. Donc, pour ceux et celles qui vont m'écouter dans les mois à venir ou les années à venir, nous sommes en octobre 2022. Donc, c'est une comédie française que je ne voulais pas aller voir. Je n'ai pas été le voir intentionnellement, car bien sûr, dans le titre, il y avait jumeaux. Et étant depuis plusieurs mois sur le parcours, j'avais pas envie encore. Euh, on va dire que j'ai fui. Je voulais pas. Je ne voulais pas avoir affaire avec un film qui parlait de jumeaux, tout simplement. Mais la vie m'a rattrapée. Parce que j'étais avec un ami qui voulait absolument aller voir ce film, alors qu'il y avait plein d'autres films qui étaient intéressants, hein. Mais il a kiffé, il me dit, ah, je veux trop le voir. Donc, voilà, j'ai cédé. Je me suis dit, je peux pas aller à l'encontre de la vie. De toute façon, on m'a bien montré ça sur le parcours, hein. On ne va pas à l'encontre. Donc, il fallait que je le voie. Et du coup, je vais vous raconter un peu, vous résumer le film. Donc, en gros, j'en rigole. Il y a trop de coïncidences. En gros, c'est des jumeaux, des faux jumeaux, qui ont été séparés à la naissance, comme par hasard. Et il y en a un qui est noir, un qui est blanc, comme par hasard. Des grosses différences, comme par hasard. Et la cerise sur le gâteau, le pompon sur le bonnet et le soleil dans les nuages, euh, ils avaient 33 ans. Alors, pour ceux et celles qui connaissent un peu les signes de la Réunion, le 33 est un grand maître nombre. Voilà, donc voilà. Et au fait, entre parenthèses, le soleil dans les nuages, j'ai inventé, vous cassez pas la tête. Non, mais pour vous dire que il y avait beaucoup de coïncidences quand même. Et je me suis même demandé si l'auteur du film n'avait pas pris connaissance du parcours de Flamme Jumelle ou n'était peut-être, je me suis demandé s'il n'était pas lui-même Flamme Jumelle parce que c'était trop bizarre. Je me suis dit comme par hasard. C'était trop bizarre. Bon, enfin bref. En gros, dans cet audio-là, de toute façon, on va pas parler du film, hein. On n'est pas là pour faire la pub. Euh, moi, je voulais parler de la différence de perception qu'il y a entre les jumeaux. Le chaser et le runner ne perçoivent pas les choses de la même manière, ne perçoivent pas la vie de la même manière. Là où le chaser voit blanc, le runner, il voit noir et vice-versa. Donc, par exemple, bon, moi, tout ce que je vous dis là, c'est bien sûr, comme je dis toujours, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vu ce que j'ai ressenti et vu de mon runner, et par rapport à d'autres runners avec qui j'ai parlé, d'accord? Et il y a toujours les mêmes points qui reviennent. Le runner, là où le runner va culpabiliser, le chaser, il ne va pas culpabiliser comme ça, hein. Enfin, nous, les chasers, moi, je me souviens pas avoir plus culpabilisé que ça sur le parcours. Nous, les chasers, alors pour les runners qui m'écoutent, parce qu'apparemment, il y en a, ils s'intéressent fortement, hein. Ils veulent vraiment comprendre les chasers, les runners, plus que nous-mêmes, je crois. Enfin bref. Donc, nous, les chasers, il faut savoir qu'on ne culpabilise pas autant que les runners. C'est vraiment propre aux runners de se rabaisser, de se culpabiliser, de se dévaloriser. Le chaser ne voit pas les choses comme ça. Nous, on va plus en vouloir à l'autre en face. Après, peut-être c'est ça le défaut du chaser, il ne voit pas ses propres défauts à lui, je sais pas. Mais voilà, c'est pas la même chose à ce niveau-là.
Donc voilà, là où le runner il va culpabiliser, bah, le chaser il va en vouloir à l'autre. On va pas culpabiliser comme ça. On va peut-être se remettre en question, peut-être tout au plus, tu vois. Mais la culpabilité, pardon, c'est propre au runner. Donc, lorsque le chaser est en colère, le chaser est en colère contre son runner. Et lorsque le runner est en colère, il est en colère contre lui-même. Vous voyez la différence? Il faut savoir aussi que l'amour qu'il y a entre le runner et le chaser est très fort. Je pense que on le ressent de plus en plus le parcours avance, plus on le ressent. Peut-être qu'il y a peut-être une pause au moment de la séparation, mais l'amour grandit vraiment. Franchement, on le ressent de plus en plus. Peut-être parce qu'on en prend plus conscience, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il grandit ou si on en prend plus conscience, mais bon, je suppose que c'est qu'on en prend plus conscience. L'amour, il est vraiment très, très fort. Et le runner, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Donc, à l'intérieur de lui, c'est le bordel. Il n'arrive pas à gérer. Donc, il lui faut vraiment prendre du recul. C'est pour ça que le runner, il est souvent dans le silence, qu'il prend beaucoup de recul. Il lui faut gérer l'intérieur. Là où le runner, il n'arrive pas à gérer cet intérieur parce qu'il ressent énormément son chaser, parce qu'il a énormément d'amour pour son chaser, des choses qu'il n'a pas, dont il n'a pas du tout l'habitude, bah, le chaser, c'est l'extérieur qui n'arrive pas à gérer. Moi, je vais vous donner un exemple par rapport à moi. Mon runner, je ressens énormément son amour. Moi, je n'ai pas besoin, moi, pour moi, c'est clair et net, évident qu'il m'aime. Je n'ai pas besoin d'être rassurée à ce niveau-là. Je ressens énormément et j'ai du mal avec ça. Franchement, c'est, c'est trop. Je sais pas expliquer. Le chaser a du mal à gérer, je pense, l'extérieur. Parce que des fois, je sais pas si c'est pour tous les chasers. Je suppose que non, puisqu'on a quand même des parcours différents. Mais moi, mon runner, je le ressens beaucoup. Et je le trouve... en fait, c'est vrai qu'il fuit. Les runners, ils fuient beaucoup, ils fuient. Mais lorsqu'il est là, il est très là. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les runners, c'est tout ou rien. C'est quand il est là, il est, il est là, quoi. Et ça peut faire peur aux chasers. Moi, et ça m'a tellement fait peur que des fois, j'en suis devenue parano. Des fois, j'ai cru qu'il me suivait. Je ne sais pas s'il me suivait vraiment, si ça se trouve, c'était vraiment lui, mais je me dis, mais c'est fou, c'est pas possible. Comment quelqu'un peut autant m'aimer? Je ressentais sa bienveillance intense, mais limite, comment vous expliquer? Je ressentais tellement son amour. Je savais qu'il me ressentait aussi et j'avais peur de faire des bêtises entre guillemets et de me faire gronder entre guillemets par mon renard. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. Limite, on le voit, moi je le voyais comme un dieu, quoi. J'en ai parlé en runner, je lui disais que j'avais peur de mon runner des fois parce que je n'ai pas l'habitude de cet amour-là, de cette grande bienveillance. C'était même trop. Des fois, si, je sais pas, par exemple, une fois, mon runner, il savait que je devais prendre des médicaments, que j'étais un peu malade. Et il me demande, il insiste, il me dit, t'as pris tes médicaments et tout, pire que si c'était mes parents, en fait. Alors, je me dis, mais c'est fou, enfin, c'est bizarre, vous voyez? Je comprenais pas, enfin, c'était assez, c'est assez spécial. Et ce runner-là m'a dit, mais en fait, pourquoi tu as peur? La peur, c'est le contraire de l'amour. Il faudrait plutôt que tu comprennes qu'il t'aime. Il faudrait plutôt que tu le vois comme un amour intense, plutôt que d'avoir peur, parce que tu ne fais que repousser tout ça. Donc, voilà. Là où le runner n'arrive pas à gérer à l'intérieur, euh, le chaser n'arrive pas à gérer à l'extérieur. Là où le runner, il aime plaire aux autres, il aime se sentir valorisé. Le runner, il aime
Mais quand ils viennent, qu'on dise waouh. Donc, là où le runner accorde de l'importance aux autres, le chaser, pas du tout. Donc, le chaser, on est assez du genre, ben, t'es pas content, c'est pareil. Tu vois le truc? Le runner, il va te dire, t'es pas content, ben, je vais essayer d'y remédier, tu vois? Quand il est pas éveillé, il va dire: «Oh, tu pas content? Oh, bon, je vais essayer de m'adapter, voilà, eux, ils sont comme ça, hein, je vais essayer de faire pareil, m'adapter et m'intégrer au groupe». Le chaser, c'est tout le contraire, hein. Moi, je reste comme je suis. Je viens dans un groupe, même si, dans le groupe, ils ont décidé qu'il y a des principes et tout, mais si ça va pas avec mes propres valeurs, moi, c'est mort. Le chaser, c'est pas son problème, en fait, hein. Le chaser, il suit sa route, hein. Le chaser est fidèle à lui-même. Voilà. Donc là où le runner n'est pas fidèle à lui-même, le chaser est fidèle à lui-même. Le runner va se mettre des masques que le chaser ne va pas du tout se mettre. Le chaser peut se mettre de temps en temps des masques, mais ça va être plus dans, peut-être dans la protection ou quelque chose comme ça. Mais ça sera pas, voilà. Le chaser va pas se rendre malheureux à mettre des masques pour tout le monde et pour toutes les situations. D'accord? Donc voilà, il y a peut-être encore d'autres, quelques points de différence encore, mais bon, si vous en avez d'autres à donner comme exemple, vous pouvez en commentaire. Mais en tout cas, pour conclure, que ça soit Chaser, Runner, ce sont deux très belles personnes. Ce sont deux personnes qui ont beaucoup de cœur, deux personnes qui veulent offrir le meilleur d'eux-mêmes à l'humanité. Ce sont des personnes altruistes. Ce sont des personnes qui pardonnent vite. Runner comme Chaser s'aiment d'un amour inconditionnel. Ils s'aiment vraiment beaucoup. C'est magnifique. Voilà, pour conclure ce que je voulais dire. Et oui, je voulais rajouter, dans certains commentaires, je vois que, euh, au vu de certains audios où j'avais parlé de ma jalousie envers mon runner, au début de mon parcours, bien sûr, il y a des gens qui me disent: «Oui, mais si tu étais vraiment flamme jumelle, tu aurais pas ressenti de jalousie, tu aurais pas ressenti ceci, cela. Amour inconditionnel, c'est amour inconditionnel, toutes ces choses négatives là que tu ressens, tu n'as pas il y a pas lieu de les ressentir». Ben dans ce cas-là, on aurait eu la réunion tout de suite. À quoi ça sert le parcours? Moi, je comprends pas, en fait. Il y a des gens qui pensent que être flamme jumelle, c'est être des anges, c'est être, mais je pense que il y a des personnes qui surestiment vraiment, qui peut-être qui se surestiment eux-mêmes, mais je me dis: «Mais c'est quand même fou». C'est non, on n'est pas parfait, d'accord? Justement, le parcours, il sert à l'éveil. Bien sûr qu'on a des défauts, comme tous les êtres humains, et que justement, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour apprendre à corriger ces défauts-là sur le parcours. Il faut que ça soit clair. Oui, il y aura des jalousies, oui, il y aura des colères, oui, il y aura tout cela. Nous sommes des êtres humains, on n'est pas parfaits. C'est pas parce que, on parle d'amour inconditionnel qu'il n'y a pas tout ça, d'accord? Donc le but, ce sera d'équilibrer tout ça. Voilà, alors gros bisous et à bientôt.